Un petit peu l'écran que je vois ce qui rentre. Non, c'est l'écran de... On a un champ de 2 minutes. Les champions de tir, avertissement en urgence. On a eu 13 points pour les deux équipes, parce que comme les petites parties de la petite différence sur les premières femmes, on a une score de 13 contre 17 à faveur des petites frappes. Il y en a 80. Il y en a 40. Dans la configuration, peut-être les paramètres du jeu. C'est Metatars, la jammeuse de la Barbac qui s'offre le lead sur ce jam. Elle a donc le pouvoir du lead. Elle peut arrêter ce jam à tout moment. Ça va être le moment pour elle de marquer quelques points. Premier passage marquant. C'est passé du côté d'English Park. 4 points dans la besace des petites frappes. On a une bloqueuse de chaque Orpibi. On récupère le pivot de la Barbac. On a une penalty marquée pour encheuse de l'équipe des petites frappes. Différence numérique en faveur de la Barbac. Ça c'est la malédiction des speakers. Ça part en penalty. Et c'est Mike Arcas qui passe, qui obtient 4 points de plus pour cette équipe. Tente de percer ce mur vert. Elle va chercher le passage en extérieur. Elle va servir un de sa coéquipière numéro 71-76 pour tenter de passer. Et c'est la fin de ce jam. Alors, on va vous donner un 26 du côté de la Barbac, 29 du côté des petits frappes.
parti pour les chambres suivantes avec le numéro 189, Génocile pour l'équipe des Petits Frappes et des Waves. Chameuse et Lyd Chameuse pour l'équipe de la Barbac, l'équipe Ambert et la capitaine de son équipe qui obtient le Lyd Chameuse. Un lead qui a été pris quasi instantanément, quelques secondes a suffi à Zoé pour obtenir le lead. C'est le moment maintenant pour elle de marquer ses premiers points, 5 points dans la besace de Zoé. Différence numérique quelque chose de l'équipe de la Barbac sur les tracks. En même temps que des Waves essaye passer 4 choses de l'équipe en orange, mais l'arrête séchant pour ne pas avoir des scores à contre. On a une official time-out. Et c'est parti pour le chant numéro 4 avec Chaganas qui chante pour la Barbac et Dolchak qui chante pour les Petits Frappes. Et cette fois-ci la lead va pour les Petits Frappes. Alors on peut voir en supériorité numérique du côté des Petits Frappes, Sandra Boobs qui a commencé se bloquer sur le track sur le départ de Jam qui est Très bon cham pour l'équipe en orange avec 4 points qui marquent la petite différence de cette première période. Un Big Spark qui chante pour les Petits Frappes et Mike Tartas qui fait la même pour la Barbac. On voit des travails de murs très bien faits sur les lignes qui essayent d'arrêter les deux chameuses, mais cette fois-ci c'est un Big Spark qui passe, qui obtient les Lyd Chameuses pour l'équipe des Petits Frappes. On entend les informations du côté du bench, on les entend bien, ça parle fort, ça communique. Certains pénaltys sont appelés aux dernières minutes. On commencera avec une légère supériorité numérique du côté de la Barbac, mais une bloqueuse, un petit frappe qui prend une pénalité de direction. Eh bien non, ce sera le même nom sur le track. Et c'est parti pour les chambres suivantes avec la numéro 189 pour l'équipe de Petits Frappes. Mais cette fois-ci, l'élite va pour The Wave, chose de la Barbac. Allez, à nouveau une prise de lead très rapide du côté de The Wave. On arrive dans le deuxième virage du côté du pack. Ça marque des points pour The Wave, points du côté de la Barbac. Avec 3 choses sur les tracks pour la Barbac. On a Génocile qui passe. Ouais, un beau passage, un passage en XP. Joli passage. Un très beau aide des Rocs qui est très fameuse passer pour obtenir des points supplémentaires.
la penalty box elle est propre, ça veut dire que tout le monde est sur le track. Exactement, pas de locataire en PB. Allez, c'est la fin de ce jam. Égalité parfaite. On est à 47 points pour les deux équipes. Avec un peu plus des 15 minutes, 18 minutes sur les times pour cette première période. C'est parti pour les jams suivantes avec Chaganas qui chame pour l'équipe de la Barbac. On a le numéro 17 qui chame Dalchuk pour les petits frères. Et cette fois-ci, le lead va pour Dalchuk. Vu que Chaganas obtient une penalty, on a une power cham pour l'équipe en orange. Power jam Master Garcia. C'était un cut du côté de Chaganas. Donc direction la PB, 30 secondes. Ça va être le moment pour Dalchuk de pouvoir marquer quelques points. On voit les bloqueuses en position. Ça fixe, ça assiste, belle assiste du pivot du côté des petites frappes qui tente de faire le passage à sa jammeuse. Ça libère du passage. C'est le retour de Chaganas sur le track. On voit une récupération de la chameuse de la Barbac. Et ces chams, c'est fini. Avec 5 points supplémentaires pour l'équipe des petits frappes. Ça fait les scores des 52 pour l'équipe en orange, 47 pour l'équipe de la Barbac. Official review demandé par la petite frappe. On a une official review demandée pour l'équipe des petits frappes. On va voir, c'est là où ça rapproche au track. On va voir ce que ça donne. De la boucherie sur une de leurs bloqueuses. L'official review a été rejeté. C'est parti pour le cham numéro 8 avec 76 qui joue comme chameuse. Ambi Spark qui obtient les lead chameuse pour l'équipe à l'orange, l'équipe des petits frappes. Et sur l'autre côté, on a Mike Tartos qui chame pour l'équipe des Lavardac. Tous les bloqués sur le track. Et cette cham, c'est fini. 0 points pour la Varvac et 1 point de plus pour l'équipe des petits frappes avec 58 contre 47. On retrouve The Wave, la capitaine de l'équipe de la Barbac, au jam opposé à Génocide. Lead du côté des petites frappes. Un lead rapide en excès, plus de lead instantané quasi
quelques secondes. Allez, c'est le moment maintenant pour Génocide de marquer ses premiers points. C'est sans compter sur la défense verte. Et ça colle du côté de Génocide. C'est un jam 100 points pour les deux équipes. Et c'est parti pour les jambes suivantes avec Chaganas qui chape pour l'équipe des La Barbac en même temps que Dolchok chame pour l'équipe des Petits Frappes. Tout le monde est sur le track, 4 bloqueuses contre une chameuse de chaque équipe. Allez, c'est maintenant, on attaque le deuxième virage. Prise de lead du côté de La Barbac. Chaganas, lead jameuse sur ce jam. Maintenant, elle va se frotter à ce mur orange pour marquer ses premiers points. Chaganas qui s'est fait bloquer pour la numéro 55 et ce cham c'est fini. 0 points pour l'équipe des Petits Frappes. Et on aura la confirmation. 2 points du côté de La Barbac. Chaganas a réussi à passer 2 paires de hanches. Ce sera donc 2 points supplémentaires. On a Mike Dartas qui chame pour l'équipe de La Barbac. Et sur l'autre côté, Albus Park qui chame pour les Petits Frappes. Mais cette fois-ci, les cham bat pour la chameuse Mike Dartas. Direction sifflée sur une bloqueuse de La Barbac. Et pendant ce temps-là, Metata qui marque des points, 4 points du côté de la boucherie. Ça passe aussi du côté d'Elvis Park, également 4 points, passage marquant avec un mur orange qui se reforme à l'avant du track, du pack. Un petit différence numérique. Et les deux jamais arrivent à passer. C'est la course des jameuses. Qui rigole, pourquoi pas. Ouais, bien de rigoler, c'est bien profiter. On est là aussi pour se marrer. Allez, ça passe en excès du côté d'Elvis Park. Quelques points supplémentaires pour les deux équipes. Et le mur se prépare pour recevoir les chameuses. On voit Elvis Park bloqué avec 3 bloqueuses de l'équipe de La Barbac en même temps que Mike Dartas. Il est sur la même situation, bloqué par 3 bloqueuses. Exactement, un 2 trinômes, un trinôme vert, un trinôme orange. Et c'est le moment de la jameuse 76 pour passer, marquer quelques points de plus pour son équipe. Et cette fois, c'est Génocide du côté des petites frappes opposées à Zoé, la capitaine de l'équipe de La Barbac. Ça passe du côté des petites frappes. Lead jameuse pour Génocide. La numéro 189 des petites frappes. Star pass du côté des bouchères avec la numéro 11 qui récupère le cover de jameuse. C'était Bastille qui avait récupéré ce fameux cover, l'étoile. On a les scores pour les moments 79 pour l'équipe des Petits Frappes et 65 pour l'équipe des La Barbac avec plus ou moins
moins 10 minutes encore de jeu sur cette première période. On retrouve Chapelle Faustine, la numéro 55 des petites frappes qui font le cover de Jameuse pour la première fois sur ce match. Elle est opposée à Chaganas, la numéro 222 de la Barbac. Lead pour l'équipe des petites frappes. Et c'est donc une situation de power jam pour l'équipe des Lutèces. Chaganas en pipi. Alors, que va-t-il se passer pendant ces 30 secondes où elle sera seule jameuse? Passage marquant pour Chapelle Faustine qui bénéficie de l'assist de ses coéquipières. Alors, on voit Pukoff, le pivot de l'équipe des petites frappes qui tente de dégager le passage pour sa jameuse. On doit ensuite faire le pont pour éviter la situation de Nopak. On a retrouvé Chaganas sur le track. Cette fois, c'est Chapelle Faustine qui va faire un petit tour en PV Power Jam du côté de la Barbac. Et cette passage pour Chaganas avec 5 points supplémentaires pour son équipe. Et on a encore un Chaganas qui donne les infos à ses coéquipières. Ça fonctionne du côté de la Barbac avec un assist du pivot de la Barbac. C'est réparti pour Chaganas qui essaye de passer sur la ligne intérieure. Et on avait récupéré Chapelle Faustine. Wow, ça c'est un gros jam. Alors, ça donne quoi au niveau des points? On a eu un total des 15 points pour la Barbac sur les derniers jams et 9 points au total pour les petits frappes. Ça fait les scores 80 pour la Barbac et 88 pour les petits frappes. Seulement 8 points de différence. Et cette fois c'est Metatars à la manœuvre pour le jump du côté de la Barbac opposée à Envil Spark, la numéro 76 des petites frappes. Les jameuses du côté des petites frappes. Allez, Envil Spark, pouvoir du lead sur ce jam. Alors, on entend que ça communique à nouveau sur le track. Ça colle hein, pour la jameuse des petites frappes. 4 points supplémentaires pour l'équipe des Lutèces. Tout le monde sur les tracks contre des Waves qui chament pour la Barbac qui obtient les lead Chamos pour son équipe. Et sur l'autre côté, on a Génocile. Chamos pour l'équipe des petits frappes. Une bloqueur qui s'est rapproché de la penalty sur les côtés verts. En même temps que The Wave confronte 3 bloqueuses de l'équipe orange, l'équipe des petits frappes. Il arrive à passer, l'option 4 points supplémentaires pour son équipe. Encore un penalty pour l'équipe de la Barbac. Différence numérique, 2 bloqueuses pour l'équipe Amber et 4 bloqueuses pour l'équipe à l'orange. Des Waves qui arrivent à passer avec l'aide des Bastilles. Et elle finit ses jams avec quelques points supplémentaires. Total de 8 points pour l'équipe de la Barbac et 4 points pour l'équipe des petits frappes sur les derniers chams.
on retrouve Chapelle Faustine pour les petites frappes opposées à Chaganas pour la Barbac. Alors on va attaquer le premier virage Chaganas à l'avant du pack dans le mur défensif. Des petites frappes, ça passe pour Chaganas. Lead jammeuse du côté des Bouchères. Allez, elle arrive dans ce mur orange. Chaganas qui essaye de passer encore une fois pour son équipe. Ça marque 4 points supplémentaires du côté de la boucherie. Avec un apex pour Chapelle Faustine dans ce virage. Incroyable passage pour la chameuse des petits frappes. Allez, Chapelle Faustine qui vient également de marquer 4 points supplémentaires pour son équipe. Et les petites frappes qui viennent de dépasser la barre des 100 points. Oui, elles y sont. Elles y sont. On va jouer sur les mots, on joue sur les mots. Elles sont à 100 points. C'est parti pour le jam numéro 10, le 16 pour cette première période avec Mike Artas qui chame pour la Arvac et on a 76 Amit Park qui chame pour les petits frappes. Cette fois-ci le lead bas pour la Darvac. Allez, Métatars qui va tenter son premier passage marquant. Allez, Star passe du côté des petites frappes avec Mrs Fatalis, la capitaine de l'équipe des petites frappes, qui récupère le cover de jammeuse. Elle a une pibite du côté de la Barbac. Multiplayer sifflé sur cette joueuse de la Barbac. Et c'était très joli comme passage déjà. Il faut dire que c'était très joli comme passage pour la... Très chaud. Allez, Métatars à l'avant du pack dans ce mur orange. Qui trouve le passage en excès. C'est passé. On a 3 bloqueuses de chaque équipe sur la piste. Et Mrs Fatalis qui obtient quelques points supplémentaires pour son équipe. 4 points cette fois-ci pour l'équipe en orange. Et 3 bloqueuses qui se préparent et qui maintient. Et Métatars qui se fait recycler à l'arrière du pack par la numéro 35 des petites frappes, 35 Marin Masqué. C'est passé pour Mike Artas qui finit ses chams avec 4 points supplémentaires. Et sur l'autre côté petit frappe aussi, il y a eu 4 points à la fin. Ça fait un score total de 4 points pour la Barbac, mais 8 points pour les petites frappes. 18 pardon pour la Barbac et 8 points pour les petites frappes. Ça fait un score pour le moment de 114 contre 68. Génocide qui chame pour l'équipe des petits frappes. On a The Wave qui chame pour la Barbac. Et le lead bas pour The Wave. Alors ma chère Dacia, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que The Wave, elle nous prend les leads d'une rapidité exceptionnelle. Quelques secondes pour prendre ce lead jam. On a des très bons travail de 2 murs qui retient les jameuses. Et The Wave qui arrive à passer avec 5 points supplémentaires. Et on voit un mur vert qui fait un gros boulot de blocage. Belle tentative de blocage du côté de la numéro 7 des petites frappes. La numéro 7 des petites frappes. What the force sur la jammeuse The Wave. Alors c'est Star Pass du côté des petites frappes.
Et c'est jamais est fini. 14 points de plus pour l'équipe de la Varvac. Et on attendra la confirmation, mais en principe c'est 0 points pour les petits frappes. Ça fait les scores 128 contre 108. 20 points de différence. C'est parti pour Chaganas, chameuse de la Varvac. Et Dalchat qui chame pour les petits frappes. Cette fois-ci, le lead va pour la Varvac. Alors on a un pack un peu dispersé qui se reforme. On a un murmure qui tente de se reformer à l'avant du pack. Gros hit du côté de Marguerite Duras sur Dodge Shock. Ça c'était exceptionnel. Jagalas qui essaye de coller les chams, mais il reçoit un penalty. Et ce moment c'est pour les petits frappes d'avoir un power cham. Exactement, une pénalité donnée juste avant quelques secondes avant le call. Et impossibilité de coller direction la PB pour Chaganas, 30 secondes. Pour Dodge Shock, seule jammeuse. Et c'est les moments pour les petits frappes de marquer les points des différences qui sont avec la Varvac. Dodge Shock qui essaye de passer contre les 3 bloqueuses de l'équipe de la Varvac. Très solide passage sur la ligne extérieure, mais il se rencontre avec Marguerite Duras au front du pack. Très joli passage. Pas seulement en exté, mais surtout en marche arrière et sur un patin. Ça c'est quelque chose que tous les chameuses doivent faire, un fois dans sa vie minimum. Allez, un Dodge Shock qui se fait recycler à l'arrière du pack par la numéro 023 de la Varvac, Rock. Et c'est fini, 14 points au total pour l'équipe des petits frères sur le dernier cham. 7 points pour l'équipe de la Varvac. On est à la mi-temps normalement. On attendra la confirmation. Mais pour le moment, les scores c'est 135 pour la Varvac, 122 pour l'équipe des petits frappes. C'est ça, c'est la mi-temps halftime. On va commencer avec les deuxièmes périodes de ce premier match de la journée. L'équipe allemande, la Varvac, l'équipe B du Club de Paris et les petits frappes. L'équipe B des Lyonnaises Espagnoles, les deux équipes de Paris qui souhaitent la prise aujourd'hui. 160 à 124, 11 points de différence, une demi-période, une période. Et c'est parti pour la charge de cette période avec Dominique Richard pour l'équipe de la Sainte-Catherine, Génétique Richard pour l'équipe des petits frappes. Tout le monde est sur la piste. Et pas de chameuse. On a joué aussi à l'avant du pack défensif de la Varvac. Ça tente les passages en interne extérieur sans compter le travail des bloqueuses. Ça ne lâche rien. On attaque le premier virage et ça passe du côté de The Wave, la capitaine de l'équipe de la Varvac, Lidjam pour la boucherie. Plus de 30 secondes pour avoir les premières lead cham de cette période. Ça parle de très bon travail des murs. Ouais, exactement. Ça montre le gros boulot de blocage. Allez, ça passe du côté des petites frappes.
avec la numéro 88 Iron Max qui a récupéré le cover de Jammeuse. Ça colle du côté de The Wave. Et les résultats pour cette première période, en termes de score, on attend la confirmation, mais il y a eu 3 points en total pour l'équipe, 4 points, pardon, pour l'équipe de La Barbac et 3 points pour les Petits Frappes. Ça fait 139 à 127. Allez, Chapelle Faustine du côté des petites frappes opposées à Métatars pour La Barbac. Légère supériorité numérique du côté des Bouchères. On a une Bibi du côté des petites frappes. C'est la première fois qu'on voit la jammeuse numéro 55, pardon. Pas la première fois, désolé. Non, c'est pas la première fois qu'on la voit sur le track en tant que jammeuse. On l'a déjà vu un peu, quelques fois. Allez, ça passe pour Métatars. Lead jam du côté de la boucherie. Le pouvoir du lead du côté des Bouchères. On a un petit peu de locataire verte en PB, 2 bloqueuses pour la boucherie en penalty box. Ça passe pour Métatars. 5 points supplémentaires pour la boucherie de Paris. Métatars qui tente l'excès. Allez, c'est passé pour Métatars, c'était sans compter le blocage de la numéro 69 des petites frappes pour Dr Krabs. Alors, ça colle. Et pour les scores sur cette dernière cham, on a eu 9 points pour la Barbac, 4 points pour les petits frappes, 6 points pardon, pour les petits frappes, petite actualisation, 148 contre 133. Et dans ce moment, on a une victoire pour la Barbac, encore 26 minutes de jeu, tout peut se passer, match très serré. On a une official timeout. On appelle les track doctors. On peut aussi les applaudir, les track doctors. Gros boulot pour eux. Ça répare le scotch. On peut voir aussi dans le public les bigoudens qui sont arrivés tout droit de Bretagne. Merci d'être venus jusque-là. Alors, apparemment aujourd'hui c'est la Chandeleur. Dacia me demande. Alors Dacia me demande à quelle heure la Chandeleur. Et ben c'est toute la journée, c'est la fête des crêpes aujourd'hui. Alors on retrouve Chaganas du côté de la boucherie opposée à Alvix Park pour les petites frappes. Lead pour l'équipe des petites frappes. Allez, c'est le moment maintenant pour Alvix Park de marquer ses premiers points. Scoring pass, tentative de scoring pass du côté des petites frappes. C'est passé, ça colle du côté des petites frappes. 4 points supplémentaires, 3 points, pardon. 3, ouais, elle me montre 3 points. 3 points pour les petites frappes, 1 point pour la boucherie de Paris. Cham numéro 4 qui commence avec Deboué, la capitaine de l'équipe de la Barbac qui chame. Et pour l'équipe des petits frappes, c'est Génocide qui obtient le lead chameuse pour l'équipe en orange. Une bloqueuse de l'équipe de la Barbac à la pénalty, 3 bloqueuses
contre Génocide, qui essaie de passer pour marquer quelques points, et elle arrête Secham. Alors j'ai une annonce importante à vous faire. On me dit qu'à la buvette il n'y a pas que de la bière, mais il y a aussi du cidre. Parce que qu'est-ce que ce serait une crêpe sans cidre? Eh bien ça serait bien triste. Donc vous pouvez aller prendre du cidre à la buvette. Ouais, c'est trop génial. Nous, il faut qu'on attende encore un petit peu pour pouvoir voir la cidre, parce que sinon on dirait n'importe quoi comme commentaire. Allez, official time out. On va profiter de ce petit official time out pour refaire le point. Les officiels, allez, 151 du côté de la Barbac, 139 du côté des petites frappes. Il nous reste un peu moins de 25 minutes. Rien n'est joué. Allez, fin de l'officiel. Alors on retrouve Metatas pour la Barbac opposée à Goldchoc. Goldchoc qui se fait recycler à l'arrière du pack par la numéro 71, Bétanor. Alors on retrouve Metatas dans le mur orange. Goldchoc à l'avant du pack dans ce binôme vert. C'est passé du côté de la petite frappe. Lead jam orange sur ce jam. Et ce monde de bloqueuse de l'équipe de la Barbac sur la piste qui essaye d'arrêter la chameuse des petites frappes. Mais elle passe, elle obtient 5 points de plus pour la numéro 17, Goldchoc. Allez, on a récupéré Rock, la bloqueuse verte qui était en PB. Supériorité numérique du côté des petites frappes. Allez, avec Goldchoc qui se fait recycler à l'arrière du pack. Allez, 5 points supplémentaires pour Goldchoc. Spartas pour les bouchères, c'est la numéro 11 qui vient de récupérer le cover de jammeuse. Bastille. Et vu qu'on a eu beaucoup de pénalties pour les premières périodes, on a eu 20 pénalties en total pour l'équipe de la Barbac et que 10 pénalties pour l'équipe de Petite Frappe. C'était assez large la différence, mais par rapport au lead, on a eu 10 leads pour l'équipe de la Barbac et 9 leads pour l'équipe de Petite Frappe. Quasi identique au niveau de la prise de lead pour cette première période. On verra ce que ça donne pour cette deuxième période. Allez, cette fois c'est un Bispark du côté des petites frappes opposées à Chaganas, la numéro 222 de la Barbac. C'est un lead vert. Et tout le monde est sur la piste qui se prépare pour recevoir les chameuses. Chaganas qui arrête ses chames. On a vu un point confirmé pour l'équipe des petites frappes. Et un point aussi pour l'équipe de la Barbac. Égalité des points sur ce dernier cham. Et on a presque une égalité. 153 pour l'équipe de la Barbac et 152 pour l'équipe des petites frappes. Un seul point de différence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En 1 minute, le score s'est resserré. Cette fois, on retrouve The Wave, la capitaine de l'équipe de la Barbac, opposée à la numéro 189. 189, Génocide. C'est Génocide qui prend le lead sur ce jam. Allez, on la voit qui donne les informations à ses coéquipières. On a un pack qui va très vite. On vient d'attaquer le virage. Un point pour l'équipe des Petites Frappes. Et ça, c'est à l'égalité complète. 153 pour les deux équipes et encore 21 minutes
pour cette deuxième période. Là, on commence à réchauffer là. Allez, on a la numéro des gommettes, il me semble, qui prend une faute d'illégal contact. Donc ce sera supériorité numérique du côté des petites frappes avec Métatars, du côté des bouchères contre Dutchok, la numéro 17 des petites frappes. On arrive dans le premier virage. Lead du côté des petites frappes. Dutchok, lead jammeuse. Deux bloqueuses de l'équipe de la Barbac sur la penalty. Seulement deux bloqués sur la piste. Dutchok qui finit ses jams avec 3 points supplémentaires. C'est 3 points de différence pour l'équipe à l'orange. Alors effectivement elle a passé bien sûr les deux bloqueuses en PB, une bloqueuse sur le track, 3 points du côté des petites frappes. Andy Sport qui chante pour l'équipe des petites frappes et on a Chaganas qui chante pour l'équipe de la Barbac. Lead pour la Barbac, lead pour l'équipe Ambert. Ça ne lâche rien du côté des deux équipes. Dès le matin très tôt, elles sont déjà au taquet. Grosse énergie. On joue à point près. Pour ce dernier cham, on a eu 0 points pour l'équipe des petites frappes et 2 points pour l'équipe de la Barbac. Et je pense que ça ne change pas encore les scores. Il y a un point de différence, 155 contre 156. Cette fois-ci, ce n'est pas peur, c'est pour les petites frappes. Desweb, la capitaine de l'équipe de la Barbac qui chame pour l'équipe Ambert. On a 189. Et cette fois-ci, le lead bat pas pour l'équipe de la Barbac. Petit penalty forum pour la capitaine de l'équipe de la Barbac. On a un power cham et un lead cham pour l'équipe en orange et l'équipe des petites frappes. Sambo Boubs, la numéro 8008 qui va faire un petit tour en pubis. Ça passe du côté de Génocile. 5 points dans la besace des petites frappes. Très joli passage pour la chameuse de l'équipe orange qui se prépare pour passer. Très bien en face. Elle passe, elle obtient 5 points de plus pour les petites frappes. Allez, le mur orange qui tente de se reformer à l'avant du pack. C'est le retour de The Wave sur le track. Et Génocile qui décide d'arrêter ses chams. Un cham très positif pour l'équipe des petits frappes. On attend les scores finales. Ça fait 14 points total pour les petits frappes. 170 contre 155. Et un team time-out est demandé pour l'équipe de la Barbac. Allez, n'oubliez pas à 14h, le prochain match qui opposera les Veuves Noires aux Panthers Miaou. Et ensuite, à 17h, le troisième match et dernier match de cette journée qui oppose les Pétroleuses contre les Misfits qui nous viennent tout droit du Mans. Musique de circonstance, musique bretonne. Alors effectivement, nous avons le samedi 9 février à Fontenay-sous-Bois un recrutement de la boucherie de Paris. Donc ça recrute pour l'abattoir numéro 7 si ça vous dit d'aller faire du roller derby. C'est le moment, recrutement à Fontenay-sous-Bois pour la boucherie de Paris.
Mike Tartas qui chante pour l'équipe de la Barbac en même temps que Dalchuk chante pour l'équipe de Petit Frappe. On a commencé un même nombre de blocs sur le track du côté des deux équipes. Lead jammeuse pour Dalchuk. Les trois bloqueuses de l'équipe de la Barbac qui essayent d'arrêter Dalchuk. Dalchuk qui a tenté l'apex dans le virage. Elle s'est fait recycler à l'arrière du pack. Une pénalité sifflée sur la pivot des petites frappes. Il y a eu 3 points au total pour l'équipe des Petits Frappes. Eh bien non, ce n'était pas sur la pivot des petites frappes. Albispar qui chame contre Chagalas. 3 bloqueuses de chaque équipe sur la piste. Et Chagalas qui obtient le lead chameuse pour l'équipe de la Barbac. Effectivement, elle a bénéficié de ce passage en exté qui lui a donné la possibilité de passer et de prendre le lead sur ce jam. Et Chagalas qui arrive à passer une deuxième fois et finit ses chames avec 4 points pour l'équipe de la Barbac. Ça fait les scores 159 pour la Barbac et pour les Petits Frappes 173. Encore un victoire pour les Petits Frappes et 15 minutes et 35 secondes encore sur cette deuxième période. Chénocide qui chame pour l'équipe des Petits Frappes, des Waves qui chame pour l'équipe de la Barbac. Une bloquée sur la penalty box pour chaque équipe. 3 bloqueuses contre les 2 chameuses. Et on a Chénocide qui arrive à passer, obtient lead chameuse pour l'équipe de Petits Frappes. Et Génocide qui essaie de passer sur la partie intérieure de la piste décide d'arrêter. 2 points complémentaires pour l'équipe des Petits Frappes. 0 points sur le dernier cham pour l'équipe de la Barbac. Mike Tartas qui chame pour l'équipe de la Barbac et Dalchuk fait la même pour les Petits Frappes. Allez, on a Dalchuk à l'avant du pack dans le mur vert qui tente de prendre le statut de lead jammeuse. Voilà, c'est fait. C'est un lead du côté des Petites Frappes. Allez, c'est le moment maintenant pour elle de marquer quelques points. Premier passage marquant, tentative de passage marquant du côté de Dalchuk. On a une triade de la Barbac qui arrête Dalchuk en même temps que Mike Tartas. Et c'est sorti pour le numéro 28 de l'équipe des Petits Frappes. Et Dalchuk qui fait un passage à l'intérieur obtient 5 points de plus pour les Petits Frappes. Allez, une pénalité de multiplayer sifflée sur la pivot de la Barbac. Allez, on voit Pokoff à l'avant du pack qui vient soutenir ce trinôme orange. Très joli union pour l'équipe des Petits Frappes qui retient encore Mike Tartas au front du pack. En même temps que Dalchuk, il essaie de passer contre les 3 bloqueuses de l'équipe de la Barbac. Elle arrive à passer, obtient 5 points complémentaires pour son équipe, 5 points pour les Petits Frappes. Et ce cham c'est fini. Cham très positif pour les Petits Frappes, avec 10 points au total, 185 et 159 pour la Barbac.
Allez, Chaganas du côté de la boucherie de Paris opposé à Nvix Park pour les petites frappes. Ça passe pour Chaganas, la numéro 222 de la Barbac. Les jams verts sur ce jam. Deux bloqueuses du côté des petites frappes. Passage marquant. 5 points supplémentaires pour Chaganas. Et oui, 5 points parce qu'on est toujours sur les anciennes règles. Donc dedans, on y compte la jammeuse. Ça déroule du côté de Chaganas. On entend le bench qui lui dit call. Bien sûr, elle exécute le call. C'est un jam à 10 points pour la Barbac. Pas de points du côté des petites frappes. Allez, supériorité numérique du côté de la boucherie. The Wave, la capitaine de l'équipe qui prend le lead pour la Barbac, opposée à Génocide pour les petites frappes. Alors le pivot des petites frappes actuellement en PB. Ça passe pour The Wave qui a bénéficié de l'assist de sa coéquipière, la numéro 80-08 de Boobs. C'est 4 points supplémentaires pour la boucherie de Paris. Ça fait les scores 173 justement pour l'équipe de la Barbac et 185 pour l'équipe des petites frappes. 12 points de différence et 10 minutes encore du jeu. Il y en a un team timeout qui a été demandé pour la Barbac. C'est parti pour les chambres suivantes. Jam numéro 17 avec Mike Artes qui chame pour la Barbac. On a la numéro 17 pour l'équipe des petits frappes. Si je ne me trompe pas, c'est Génocide. On attend encore la confirmation des leads. Cette fois-ci, les leads bas pour la chameuse des petits frappes. Et c'est Dolchok. Allez, passage marquant pour Dolchok. 5 points supplémentaires pour les petites frappes. Et seulement 3 bloqueuses de l'équipe de la Barbac sur la piste. Dolchok qui profite pour finir les chams et elle obtient 3 points pour son équipe. Et on a un official timeout demandé pour les officiels.
Chaganas du côté de la boucherie opposée à Envix Park. Du côté des petites frappes, lead quasi instantané. Quelques secondes pour la prise de lead du côté d'Envix Park. Le pack n'a pas encore attaqué le premier virage, c'est vous dire la vitesse de prise de lead. C'est le moment maintenant pour Envix Park de tenter son premier passage marquant, mais c'est sans compter cette défense verte qui ne lâche rien. Un gros mur qui tient bien, un gros mur bien solide qui fait le boulot. Alors c'est la fin du jam, il me semble. 4 points du côté des petites frappes, 4 points supplémentaires. Allez, jusqu'à maintenant, on a eu 7 leads, 7 prises de lead du côté de la barbac, 10 prises de lead du côté des petites frappes. Et on a Génocide contre The Wave avec 3 bloqueuses de chaque équipe sur la piste. Et c'est The Wave qui en profite pour passer et obtenir les lead jammers pour l'équipe Amber. Les packs qui speed un peu pour se préparer contre les jammers qui se rapprochent. Et 3 bloqueuses de chaque équipe sur la piste. The Wave contre Génocide. Et c'est Cham, c'est fini. Avec 3 points de... on a dans la confirmation. Oui, normalement c'est 3 points pour les équipes de la Barbac. On a 176 pour l'équipe de la Barbac et 197 pour l'équipe des petits. Alors, petite intervention au niveau des track docteurs. Voilà, official time out, le temps de réparer ce track. On a une petite official time out. Oui, je viens de le dire. Désolée, je viens de prendre des moments que de moi-même. Minutes encore de cette deuxième période. Dolchok contre Chaganas contre Dolchok. Les petits crabes contre la Barbac. Le gros blocage, la numéro 55, Chapelle Faustine sur Chaganas qui l'envoie à l'arrière du pack. Mais c'était sans compter sa ténacité. Lead du côté de la Barbac. Bien sûr, ça ne lui échappe pas. Elle est suivie de près par Dolchok. Alors, Elko, qu'est-ce que ça donne au niveau des points? 4 points du côté des petites frappes et 2 points pour la boucherie de Paris sur ce passage marquant. Et ça fait les petits frappes dépasser la barrière de 200 points, 201 pour l'équipe en orange et 178 pour l'équipe de la Barbac. Official timeout, on voit les raps qui se rapprochent au milieu de track. Et à la penalty. Du coup, on verra ce qui se passe. Mais que se passe-t-il? Eh bien, on fait sortir la pivot de la PB. Cham numéro 21, on a Alvis Park qui chame pour l'équipe des petits frappes, Mike Tartas qui chame pour l'équipe de la Barbac. On a une triade des petits frappes. La chameuse de l'équipe des petits frappes qui passe. Comme on a dit, chameuse, une petite confusion en dernière minute. Il me semble qu'elle pensait avoir cuté, finalement il lui dit non, c'est bon, retourne sur le track. C'est fait. C'est aussi ça le rôle du bench.
Et on a la chameuse de l'équipe des Petits Frappes qui décide de finir ses chames avec 4 points supplémentaires pour son équipe et 0 points sur le dernier cham pour la Barbac. Allez, The Wave du côté de la Barbac opposée à Génocide pour les petites frappes. Et The Wave qui trouve la faille en inté. The Wave qui s'offre le pouvoir du lead. Lead Jameuse pour la boucherie de Paris. Cette fois, passage marquant, 4 points supplémentaires du côté de la boucherie de Paris. On voit les actions parce que tout le monde est sur la piste. Et les moquettes sont prêtes à recevoir les chameuses. Et ça, c'est la malédiction des des speakers. Allez, situation de Power Jam pour l'équipe de la Barbac. La numéro 14, The Wave, seule jammeuse sur le track, le temps de la pénalité de la jammeuse adverse. Allez, on voit The Wave dans le mur orange qui bénéficie de l'assist de ses coéquipières. Ça lui permet de marquer des points supplémentaires. C'est 5 points en plus sur ce massage marquant. Et sur cette chame, les scores totaux c'était des 14 points. Ça fait que la Barbac monte jusqu'à 192 contre 205 pour l'équipe des Petits Frappes. Ça fait 13 points de différence avec 2 minutes 53 de temps sur cette deuxième période. Tout peut se passer. Petite récupération pour l'équipe de la Barbac. Mais on voit aussi les Petits Frappes décider à ne pas laisser la Barbac dépasser son manière de 5 points. Exactement, quelques minutes suffisent pour pouvoir resserrer le score. Chaganas, jammeuse pour la boucherie de Paris. Le retour d'Envis Park sur le track. Ah non, c'est pas Envis Park, pardon, c'est Génocide. Lead, jam du côté des petites frappes. Et la foule est en délire. Hein. Et on a une penalty appelée pour Chaganas, un forearm fait par la chameuse de l'équipe de la Barbac et ça va être un power cham pour l'équipe des Petits Frappes. Génocide qui se fait recycler à l'arrière du pack par Bastille, la numéro 11, la pivot de l'équipe de la boucherie de Paris. Mais c'était sans compter la ténacité de Génocide, ça passe du côté de la jammeuse des petites frappes. 5 points de plus pour l'équipe des Petits Frappes qui savait marquer sur les derniers jams aussi. Ça fait 213 pour l'équipe à l'orange et 192 pour l'équipe Humbert. Encore 1 minute et demie de jeu. Ce sera donc un départ en power start pour l'équipe des petites frappes. Envis Park qui chame avec seulement 2 bloqueuses de l'équipe de la Barbac sur les tracks. Sandy Wood qui arrive à sortir la chameuse, mais elle a une penalty. Et elle passe à Envis Park et le tient lead chameuse pour l'équipe de Petits Frappes. Allez, ça libère du monde du côté de la public pour la boucherie de Paris. On a récupéré Chaganas. Allez, 5 points supplémentaires du côté d'Envis Park. On la voit, elle entend son voisin qui lui donne les infos. Elle dit ok, j'ai entendu, j'ai compris. C'est qui bosse du côté des petites frappes. Allez, Envis Park à l'avant du pack. 5 points supplémentaires pour la jammeuse des petites frappes. C'est un problème de penalty pour les deux équipes, vu qu'il y a 3 personnes de chaque équipe sur les tracks. Et la chameuse de Petits Frappes essaye de passer encore une fois. Cette fois-ci, elle s'est confrontée contre Bastille, numéro 11. Envis Park, seule jammeuse sur le track. On a un power jam du côté des petites frappes. Chaganas actuellement en penalty box. On a du monde vert en public.
Alors, il se passe quoi du coup? Gros problème de pénalty sur le dernier cham pour l'équipe de la Barbac. On attend la confirmation, mais le temps est expiré. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Les dernières minutes ils sont passées comme des secondes. Hein. Waouh! Pour le moment, on a une victoire pour l'équipe de Petit Frappe. On va voir la confirmation de Ref. Effectivement, on va